Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Patricia Roussin, directrice adjointe du lycée Saint-Jean 23 de Reims. Ce rendez-vous, intitulé « Après la classe de seconde », est destiné à vous expliquer le fonctionnement de la phase d'orientation de la classe de votre enfant cette année. Les professeurs principaux de seconde vous ont remis avant les conseils de classe une fiche dialogue dans laquelle vous avez spécifié les choix d'orientation et la triplette de spécialités pour la rentrée prochaine de votre enfant en classe de première. Pour le premier semestre, ces choix ne sont que provisoires et lors des conseils de classe, l'équipe pédagogique formulera également un avis provisoire quant à vos demandes. Plusieurs choix sont possibles. Le premier choix est la suite logique de la seconde générale, c'est-à-dire un passage en première générale au lycée Saint-Jean 23 avec les 3 spécialités choisies. Le deuxième choix, la deuxième possibilité consiste à choisir une réorientation vers une première technologique. Si ce choix se confirme, et si vous décidez d'inscrire votre enfant dans un lycée technologique privé, vous devez dès à présent prendre rendez-vous. Dans le cas d'une inscription dans un lycée technologique public, c'est le lycée d'origine, c'est-à-dire le lycée Saint-Jean 23, qui se charge des modalités d'inscription dans le courant du mois de juin après l'avis définitif du conseil de classe, avec bien sûr validation de votre part. Et vous obtiendrez alors les résultats d'affectation fin juin. Le troisième choix porte sur un éventuel redoublement. Il ne peut être proposé par le conseil de classe, mais il est un choix possible pour la famille, tout en restant exceptionnel malgré tout. En effet, le redoublement n'est pas toujours profitable et il est parfois préférable de penser plutôt à une réorientation. Ainsi, les rendez-vous individualisés avec le professeur principal sont très importants pour élaborer le projet d'orientation de votre enfant qui trouvera son accomplissement à travers un partenariat entre l'équipe pédagogique, la famille et l'élève. Afin d'aider votre enfant à élaborer son projet d'orientation, à choisir au mieux sa triplette de spécialités, plusieurs ressources sont mises à sa disposition. Le site Horizon 2021 sur lequel votre enfant est peut-être déjà allé, soit avec son professeur principal, soit en permanence d'orientation, qui se tient une fois par semaine, est assez bien fait, puisqu'il donne en premier lieu le contenu de chacune des spécialités. Il permet, en fonction des triplettes de spécialités choisies, de définir les formations qui peuvent être suivies en post-bac, comme les écoles, les universités, les prépas, etc., ainsi que les métiers également qui peuvent en résulter. Un forum avenir étudiant qui cette année s'est tenu sous la forme d'un salon virtuel a lieu tous les ans. Il y a quelques semaines d'ailleurs, je vous ai fait parvenir par mail ainsi qu'à votre enfant un lien qui lui permettait de s'inscrire pour ce forum qui s'est tenu les 29 et 30 janvier 2021. Il faut savoir que ce forum se tient tous les ans et qu'il regroupe plus de 800 formations de bac à bac plus 5, un espace orientation et des conférences animées par des spécialistes. Un forum des métiers au sein du lycée est également organisé le vendredi 19 mars. Ce forum se décline en 2 ateliers de 16h à 16h45 et de 16h45 à 17h30 que chaque élève aura préalablement choisi et pendant lesquels des professionnels viennent présenter leur métier. Une information sera faite également par les enseignants sur les spécialités, le vendredi 26 mars de 13h30 à 15h. Et enfin, un stage d'observation en entreprise sera effectué dans la semaine du 21 au 25 juin avec rédaction d'un rapport de stage. La convention 2021 et les explications relatives à ce stage figurent dès à présent sur le site du lycée. L'année des classes de seconde se divise en 2 semestres.
Le premier semestre s'est terminé le 22 janvier. Il a été suivi des conseils de classe qui se sont tenus entre le 24 janvier et le 4 février et qui ont émis un avis provisoire sur les choix d'orientation et sur les choix des spécialités. Il est important d'être attentif aux avis de l'équipe enseignante sur les spécialités, celles-ci représentant pour le baccalauréat en première et en terminale 47% de la note globale. Le deuxième semestre se conclut par les conseils de classe au début du mois de juin, qui rendront alors un avis définitif sur la décision de passage et sur les 3 spécialités choisies. Vous aurez alors jusqu'au 18 juin pour confirmer le choix des spécialités et d'orientation. Ainsi, c'est à la fin de l'année et suite au conseil de classe, si les propositions du conseil sont conformes à la demande des familles, qu'elles deviennent décisions d'orientation. Dans le cas où la proposition du conseil ne serait pas conforme à la demande, par exemple une proposition de réorientation vers une première technologique, la famille prend rapidement rendez-vous avec le chef d'établissement, Monsieur Persan, ou avec moi-même, son adjointe. Si cette rencontre permet d'aboutir à une solution, cela devient décision d'orientation, mais dans le cas contraire, la famille peut faire appel, la commission se tenant généralement fin juin, et le résultat, quel qu'il soit, devient alors décision d'orientation. Grâce à un accompagnement à l'orientation, le lycéen va pouvoir affiner petit à petit son projet d'orientation entre le mois de septembre et le mois de mai. C'est ce qu'on appelle l'éducation au choix. Et il va pouvoir choisir ainsi ses 3 spécialités de première. 3 critères pour cela. Le premier, l'intérêt pour les disciplines choisies. En classe de seconde, à partir des matières étudiées, le lycéen va être capable de déterminer celles pour lesquelles il aura le plus d'appétence. Cela est d'une grande importance puisqu'en classe de première, le temps imparti pour chaque spécialité est de 4 heures et en terminale de 6 heures. Le deuxième critère concerne les performances en seconde dans la matière. En effet, le conseil de classe de seconde ne peut s'opposer au choix de spécialité émis par l'élève, même si ce dernier est en grande difficulté dans la matière. Les résultats obtenus dans chacune des spécialités ont également un impact pour Parcoursup car, selon les écoles, elles peuvent être coefficientées. Enfin, elles sont également en lien avec le projet personnel d'orientation du lycéen. D'ailleurs, lors du grand oral, épreuve de terminale, le candidat est interrogé sur ces 2 spécialités de terminale. Il doit également montrer que la question traitée a participé à la maturation de son projet de poursuite d'études et même pour son projet personnel. Dans la diapositive suivante sont présentées les spécialités enseignées au lycée Saint-Jean 23. Mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences économiques et sociales, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère en anglais, anglais monde contemporain, langue, littérature et culture étrangère en espagnol, arts plastiques, et puis 2 autres spécialités qui se préparent en partenariat avec le lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle, les sciences de l'ingénieur et numérique et sciences informatiques. Le tronc commun comporte 6 matières. En dehors des langues, c'est le seul moment où votre enfant se retrouve dans le groupe classe. S'ajoutent à celui-ci des enseignements optionnels tels que la LVC espagnole, les arts plastiques ou le latin qu'il aura peut-être dès la seconde préparé.
Enfin, le graphique suivant présente les épreuves du nouveau baccalauréat général qui se prépare dès la classe de première. En effet, les bulletins trimestriels de première et de terminale, où toutes les matières sont coefficientées 1, y compris d'ailleurs les enseignements optionnels, participent à la note du baccalauréat à hauteur de 10%. À cela s'ajoutent les notes obtenues lors d'épreuves communes en enseignement scientifique, histoire-géographie, LVA, LVB, EPS, à raison de 5% chacune, ainsi que l'épreuve de spécialité abandonnée en première. Les 60% restants de la note finale sont obtenus avec des épreuves dites terminales, c'est-à-dire l'épreuve anticipée de français, soit 10% au total, 5% pour l'écrit, 5% pour l'oral, en classe de première au mois de juin. Les 2 épreuves de spécialité de terminale au mois de mars pour 16% chacune, et l'épreuve de philosophie au mois de juin de terminale pour 8%, et enfin le grand oral, une épreuve de 20 minutes au mois de juin de terminale pour 10%. Donc vous comprenez bien ici que le contrôle continu, le travail que votre enfant effectuera dès le début de la classe de première a bien évidemment un impact pour le baccalauréat d'une part, mais également pour ses études post-bac, c'est-à-dire pour Parcoursup. Je vous remercie de votre attention et je me tiens bien sûr à votre disposition pour toute information complémentaire.